Bonjour les amis, bonjour YouTube, c'est Inès. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous reviens avec une autre vidéo cuisine. En fait, aujourd'hui, je vais préparer du riz à pois avec le cube John. Donc, quand on parle du riz à pois, c'est en fait le riz et les pois mélangés ensemble. Donc, John, ben, ce sont des cubes noirs qui sont faits à base des fruits, à base des champignons. Donc, voilà, je vais vous les montrer. Voilà les champignons John, à quoi ça ressemble. Donc, si jamais la personne a des champignons, vous les faites, vous les trempez dans l'eau et puis l'eau qui va ressortir, ça va être de l'eau à la couleur noire. Donc voilà, le riz va être noir. Donc le fait que j'ai pas les champignons comme tel pour faire tremper et recueillir de l'eau afin que mon riz puisse avoir de la couleur noire. Donc j'ai à la place, ils ont fabriqué des cubes qu'on appelle des cubes John. Donc voilà, les cubes ils sont noirs. Voilà les cubes à quoi ça ressemble. Ils sont noirs, donc ça va donner une couleur comme c'est pas l'original, donc ça ne me donnera pas une couleur noire vraiment, ça va me donner une couleur plutôt brun foncé quoi. Voilà, donc c'est ça. Et puis je vais aussi ajouter 2 cubes Maggi que j'ai. Et comme je veux mettre les fruits de mer, donc j'ai choisi de mettre le bouillon de poisson. Et je vais mettre du poivre noir. J'ai mes assaisonnements de base, les piments. J'ai le sel. Je vais aussi mettre le clou de girofle avec l'ail que j'ai pilé ici. Donc voilà le mélange de clou de girofle avec l'ail. Voilà. Je vais aussi mettre ça ici. C'est le lait de coco que je vais mettre dans mon riz. Voilà, donc c'est de lait de coco, on le trouve partout ailleurs. D'habitude, quand j'ai des noix de coco avec moi, qu'est-ce que je fais? Je blende tout simplement les noix de coco et je les tamise pour recueillir le lait de coco qui est plus frais puis qui goûte mieux que ça ici en canne. Mais comme je n'ai pas des noix de coco avec moi, donc j'achète le lait comme ça. Ou bien la crème aussi de coconut milk. Donc vous pouvez acheter ça ou bien la crème. Donc voilà. Et à la fin, je vais mettre un peu de la margarine, de la marque Becel. C'est ça que j'ai. Il n'y a pas c'est pas dit qu'il faut seulement acheter la marque Becel, c'est juste que c'est ce que j'ai. Donc voilà ce que j'avais à dire. Le riz basmati, pourquoi le riz basmati? Le riz basmati se mange beaucoup vraiment en Haïti et plus précisément dans ma maison. Donc c'est un riz plutôt qui est tellement léger que après l'avoir mangé, on se sent pas lourd. Ça se digère très facilement. Donc voilà, raison pour laquelle je choisis toujours de cuisiner le riz basmati. Donc voilà, j'ai déjà mis l'huile au feu. Je vais procéder à la cuisson. Donc voilà, l'huile est déjà prête. Je vais procéder à mettre les assaisonnements d'abord. Donc voilà, je vais mettre ça ici. Je vais mettre l'ail et les
Là, je vais mettre les beans. Je vais mettre les cubes. Je vais mettre le thym. Donc voilà, je vais mettre un peu de bouillon de poisson. Un petit peu de poivre noir. Voilà, je vais continuer à tourner pour essayer de frire un peu les haricots. Pour qu'il n'y ait plus assez d'eau vraiment sur la sauce. Donc, je vais essayer comme si j'étais en train de frire les haricots. Donc je vais continuer à tourner avant d'ajouter d'autres choses. Voilà, ça commence à coller un petit peu en dessous. Voilà, donc là je vais mettre le sel. Je vais mettre les crevettes et les crabes. Voilà, donc là j'ai bien mélangé les fruits de mer avec la sauce. Maintenant je vais mettre le coconut milk. Voilà à quoi ça ressemble. Bien mélanger. Voilà, qu'est-ce que ça donne. Et maintenant, je vais mettre de l'eau. Donc voilà, j'ai mis de l'eau. Là présentement, je vais couvrir et laisser bouillir. Quand l'eau va bouillir, ben, je reviendrai pour ajouter du riz. Voilà, ça a commencé à bouillir. La mousse que vous voyez, ce sont les noix de coco qui font cet effet. Donc voilà, je vais ajouter le riz. Le riz, moi je le lave au moins 2 à 3 heures en avance. Et puis après, je le laisse sécher dans le passoire. Comme ça, il n'y aura pas d'eau quand je vais mettre mon riz. Alors, voilà. C'est bon. Alors, voilà.
Maintenant, je vais mettre les piments. Je vais couvrir. Et je vais laisser ça comme ça pour au moins 30 à 35 minutes et je reviendrai pour checker. Voilà les amis, je reviens pour checker le riz. Oh oh oh! En tout cas, c'est bien cuit. Vous voyez comment il est bien cuit et bien séparé. Le riz n'est pas du tout collé ensemble. Voilà. Excusez-moi, moi je fais une grosse marmite du riz comme ça parce que le riz c'est vraiment, ça se mange beaucoup chez moi. Donc je cuisine comme ça au moins 2 fois par semaine. Alors voilà, c'est juste pour vous montrer que le riz est bien cuit. Et il est bien séparé, il n'est pas du tout collé. Voilà, ça sent très bon. Maintenant je vais juste mettre un peu de beurre. Mettre un peu de beurre et puis voilà, je vais couvrir comme ça au moins juste pour 5 minutes le temps que le beurre puisse bien fusionner avec du riz. Donc voilà, voilà les amis, le riz est prêt. C'est un riz haïtien, donc je vous conseille vivement d'essayer. Vous n'allez pas regretter. Donc là, il est bien cuit, il n'est pas collé, c'est vraiment bien fait. Et je suis contente. Donc voilà, je vous dis bon appétit et merci d'avoir visionné la vidéo. Merci de la partager, de la liker et de vous abonner aussi sur ma page, sur ma chaîne, si jamais ce n'est pas encore fait. Donc voilà, d'ici là, je vous souhaite de joyeux temps des fêtes. Ok, bye bye, portez-vous bien.